en direct avec Michel Cadet. Non, c'est pas moi qui trame, c'est un truc qui est mal agencé. Donc, pour parler De Mad Max. de Mad Max, une soirée Mad Max, et tu es le mieux parmi nous, le meilleur parmi nous, droit dans ses bottes pour en parler. Je n'en suis pas sûr, mais enfin, je vais en parler. Donc, une soirée Mad Max, quand ça? Le 25 C'est un mars. samedi. C'est un samedi, oui, le soir, Voilà, à 19h. à 19h. Alors, Et Mad Max 1, Max Max 2 et Max Max Chrome, Black and Chrome. voilà, donc c'est pas la version couleur, c'est la version Noir et blanc pour le troisième, oui. qui devait être originelle. Fury. Mad Max Fury. Donc, c'est cinéma australien. C'est cinéma australien, oui, c'est cinéma australien qui essaie, avec donc Miller, qui essaie de couper au cinéma américain et finalement il va des croupières plutôt. Ouais. Et Oui, éventuellement. Et qui réussit pas mal. Parce que c'est un film de 79 pour le premier. Ouais. Et ça s'inscrit dans un grand renouveau des films avec suite. On ne peut pas appeler ça une série. C'est parce que chaque film est un film fermé, qui raconte une histoire. Ouais, ouais. Mais par contre, avec beaucoup de récurrence pour les films qui suivent. Et alors là, on a La Guerre des Étoiles en 77, Ouais. Alien en 79, Star Trek en 79, le Mad Max en 79, et ensuite Indiana Jones en 81. Et ce sont des films qui ont tous un point commun. Ce sont pour les 4 premiers du moins, des films qui se passent dans un avenir proche et peu désirable. Et pour Indiana Jones, c'est quand même un film qui joue beaucoup sur le fantastique. Ça se passe effectivement dans les années 30, mais ça joue sur le fantastique. C'est pas très loin finalement de la science-fiction. Et c'est un des films auxquels les gens vont en quelque sorte prendre un abonnement moral, et on va voir le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et éventuellement le cinquième. Et quand il s'agit de Star Wars ou de Star Trek, il y a beaucoup d'étoiles, donc chez les Américains, il y en a plein de drapeaux, il y en a 50. Ouais, voilà. Non, 50 jusqu'à nouvel ordre. Ah bon? Ouais. Non, je sais pas. Il me semble, oui. Pas comme pas le pastis, pour autant Tu as rajouté un État. La France. Oui, non, la France. Ce serait plutôt la Grande-Bretagne si on devait rajouter quelque chose. Le Porto Rico du Nord, comme on l'appelle. Oui, voilà. Mais bon, c'est vrai que on appelle ça quelquefois techniquement une franchise. Donc vraiment, ça va marcher. Parce ça aurait pu ne pas marcher. Et ça va marcher très bien. Ça va marcher aussi bien que Bond finalement, qui n'est pas dans cette série-là parce qu'il est plus ancien. Oui. Et aussi parce que c'est pas une série extrêmement fantastique, si j'ose dire. Alors, c'est un film de. Alors, le premier, c'est pré-apocalyptique. Oui, le deuxième aussi d'ailleurs. Non, les postes. Le deuxième, c'est post-apocalyptique. On n'est pas trop sûr. C'est 2 heures moins le quart après. Ouais, bon. 2 heures moins le quart après la bombe, parce que tout c'est avant et après la bombe. Oui, mais et le deuxième est post-bombe, donc post-apocalyptique. Du moins, on peut le penser. Bah, c'est pour ça que Mungus, on l'appelle champignon à cause du champignon atomique. Non, je dis ça parce que je connais un peu le sujet. Ben, vas-y. Hein. Non, je suis trop feignant. Donc, le premier, c'est le bout de la comète de la civilisation. Oui, c'est un monde où les États se défont. Et où la criminalité. Et où la criminalité monte, puisque les États se défont, c'est normal. Et le rapport au tribunal, on libère facilement les criminels aussi. Oui, bon. Ça annonce du Dupond-Moretti, finalement. Ça n'annonce rien de français, et c'est des vrais criminels, c'est pas des petits. La brigade de flics que va créer Darmanin, les Browns. Bon, laissons tomber les. Comment ça s'appelle, de rebondir sur le cas français, qui est un cas
globalement médiocre et qui ne mérite pas d'être comparé à des films apocalyptiques. Nous, c'est peut-être l'apocalypse tous les jours, mais c'est la petite apocalypse, comme il y a la petite mort. C'est pas un orgasme pour autant. Quoique, Donc, pour certains. Pour revenir, donc, on est et donc tu as des flics qui sont des flics plutôt toniques. Ouais, enfin, ils essaient d'être toniques parce qu'ils ont face à eux des ultra-criminels. Des ultra-criminels, bon. C'est en Australie, c'est anglo-saxon, et c'est extrêmement violent, mais ça marche bien. Voilà. Hein, il y a une belle violence, et puis on tue les femmes, les enfants, roule dessus même. pour que le héros ait une raison de se venger. Et là, il se venge sans beaucoup de sentiments. C'est pas woke. Il n'y a pas de bienveillance dans la vengeance. Il y a rarement de bienveillance dans la vengeance, mais y compris dans celle aux deux visages. Mais effectivement, c'est totalement pompé sur le western. Hein. C'est la réactualisation du western qu'on replace dans un autre temps et bon, un cheval rapide ou un V8 Interceptor, c'est pareil. Oui, il n'y a pas besoin d'essence. Sinon, on aurait un Mad Max avec la guerre de l'avoine. Oui, voilà. Ça serait peut-être aussi sérieux. Donc dans le 2, on se retrouve post-apocalypse nucléaire. Enfin, surtout, on n'a plus... Oui, mais on a un gros problème avec le pétrole, parce qu'il n'y en a plus. Voilà. Alors, parce que c'est asséché quand même, hein. Donc je ne vois pas en quoi le nucléaire assèche le pétrole, mais peu importe. Donc il y a des gens qui ont monté une raffinerie, et évidemment, cette raffinerie, elle est la proie de toutes les convoitises, et Mad Max qui n'est plus flic. D'abord parce qu'il n'y en a plus, voilà, déjà. Ça simplifie les choses, mais c'est devenu un espèce de chevalier errant, enfin d'errant. Oui, c'est Lancelot finalement. Non, parce qu'il n'y a pas de lac, il n'y a plus de lac. Mais c'est un violent. Ses chevaux sont mal peignés. C'est un violent, ouais. Et bon, ben voilà, ça finit. C'est un solitaire. Alors, c'est une dystopie. Et tout. Et ce qui va suivre, c'est pareil, on est dans la dystopie, c'est-à-dire... Ça ressemble à Paris aujourd'hui, finalement, Mad Max 2. C'est pas 4 rats qui vont faire peur à une grande nation. Non, mais Paris n'est pas la France, monsieur. Et ailleurs, il n'y a pas de rats, il n'y a que des chats. Donc, pour reviendre, et donc l'enjeu, c'est le pétrole. C'est le pétrole. Et faire évacuer une citerne. Oui, voilà, oui. Bon, les enjeux n'ont pas d'importance hein, dans ces films. Ce qui est important, c'est une violence brute et à laquelle on puisse... Pas raffiné, donc. Une violence brute, c'est tout. Pas brutale, mais brute. Brute de décoffrage. Dans laquelle on puisse se reconnaître de ce qu'on ne fait pas, mais tous les gens qu'on a envie de tuer, Mad Max les tue pour nous. Voilà. Et bon, ça marche, hein, c'est un truc qui a toujours marché. Il y a des westerns du même style, hein, quand même. En fait, c'est un western urbain dans le désert. C'est un western dans le désert et on n'a pas besoin d'être urbain. Ouais. Donc, on passe on exit le 3, parce qu'en fait, c'est une question de copie. Bah oui, vous avez enlevé le 3 qui est bien, parce que quand même, ça explique le 4, et plus ou moins. Bon, c'est pas grave. Parce que, en fait, le 3, c'est l'intermédiaire à la reconstruction d'un début de civilisation. Enfin, ça... On retrouve dans le 4. Je ne sais pas si la civilisation, c'est l'ordre, mais il y a un début d'ordre. Voilà. Et donc, le 4, le 4, il y a... C'est toujours Mad Max, mais c'est plus le même. Alors, il y a plus Mel Gibson. Et ça, c'est même... que, comme dirait... Alors, je serais tenté de dire, c'est pas la peine... sur Mel Gibson. C'est pas la peine d'aller le voir, puisqu'il n'y a plus Mel Gibson. Alors ça... Bon, ça va vexer ceux qui organisent, évidemment. C'est Tom Hardy qui est un bon acteur quand même. Heureusement, la version qui passe est la version Black Chrome, une version en noir,
et noir et chrome, et qui donne alors un ton nouveau à Mad Max. Donc ça vaut le coup de le voir. Mais Mad Max, alors il y en a un qui va venir de nouveau. Enfin, C'est pas Babe le cochon qui parle. On est un peu dans l'épuisement de la franchise. Hein. Ouais. On ne sait plus trop quoi raconter. On raconte plus ou moins la même histoire. Mais en black chrome, faut absolument le voir parce que ça montre que le noir et blanc, enfin noir et blanc arrangé. Hein, parce qu'il y a pas seulement il y a des teintes de noir qui sont très soulagiennes. En fait. Et ça montre que le noir et blanc, ça peut transfigurer un film en couleur, en fait. Voilà. C'est l'inverse. C'est comme Casablanca, c'est mis en noir et blanc comme couleur. Oui, parce que si c'est colorisé, c'est vraiment dégueulasse. Même la Marseillaise est dégueulasse en colorisé. Et comme historien du cinéma, je suis un adversaire total de la colorisation. C'est une honte. Mais la décolorisation, je trouve que c'est très bien. D'accord, on le saura. Est-ce qu'on a fait le tour? Donc on rappelle la date, on donne une date, on parle une note. Oui, le 25 mars, au Club Ciné. À Canet. À Canet, parce qu'il y en a un autre. Il y en a. En fait, c'est une série de cinéma, comme il y a une série de Mad Max. Ouais. Club Ciné 1, 2, 3. Et Club Ciné Carmo Fury Road. Et c'est à 19h, on peut voir les 2 premiers films, on mange. Après, il y a de la pizza distribuée de façon généreuse, du popcorn. Et je ne sais pas s'il y a de la boisson, bon, enfin, je suppose. Des Fanta au moins. Et puis ensuite, donc, on voit Chrome. Et là, on sort heureux. Et le prix, Michel, pour tout ça? Ouais, le prix. Alors, le prix. C'est vraiment un prix de gauche. 19 euros. 19 euros. C'est la voix de la conscience de Michel qui vient de parler. J'allais dire 9 euros parce que je suis très très généreux. Donc 19 euros pour les 3, c'est pas cher. Et avec la bouffe. Et si on veut économiser, ou si on veut n'en voir qu'un, ben on va prendre sa place normale. On paie plus cher, évidemment. Oui, parce qu'il n'y a pas d'économie d'échelle. Michel Cadet, merci.